La grande famille La Foi des Rachetés, Shalom. Nos frères et sœurs qui sont sur des réseaux sociaux, comme vous autres qui sont en présentiel avec nous, nous vous espérons très bien portants par la grâce du Seigneur Jésus, tout en vous souhaitant une heureuse année chez vous. Ce dimanche, pour le partage de la parole de Dieu, le bon Dieu veut nous montrer en quel point nous devons vivre une vie chrétienne victorieuse. Parfois, vous peut-être vous avez déjà essayé à maintes reprises de vivre cette belle vie chrétienne victorieuse, mais ça n'a pas abouti. Cette année 2025, le Seigneur veut à ce qu'il puisse prendre votre place et ainsi vivre cette vie chrétienne victorieuse en vous et pour vous. Mais avant tout, nous allons prier avant de commencer avec notre introduction du thème. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et d'éternité, la reconnaissance est tellement immense. Depuis le début de cette année, tu nous as toujours révélé et inspiré à ce que nous puissions communiquer à ton peuple, y compris nous-mêmes, ce que nous devons faire à ce que nous puissions vivre cette belle vie chrétienne victorieuse dans ta présence. Nous nous laissons tout simplement être conduits par le glorieux Saint-Esprit à ce que nous puissions comprendre en profondeur les révélations et surtout tous les plans que tu as prévus à ce que nous puissions faire pour manifester la vie chrétienne victorieuse au-dedans de nous au nom de Jésus. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. On a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux dimanche de la présence de notre Dieu. Ce dimanche, nous allons commencer avec une introduction de notre thème de l'année qui est la vie chrétienne et victorieuse. Et dans cette introduction, nous avons un titre qu'on appelle « Les lois établies ». Je résume. Tout comme il y a une très bonne manière et une mauvaise manière de chercher le salut, il y a aussi une bonne manière et une mauvaise manière de chercher la victoire. La mauvaise manière consiste d'essayer d'y parvenir par vous-même. Et la bonne manière, c'est de laisser le Seigneur Jésus agir pour vous. Rappelez-vous toujours que le Seigneur a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsqu'on parle du repos, on voit la vie éternelle, on voit la victoire sur le péché. Imaginez, vous êtes en train de faire un travail et subitement le Seigneur apparaît et vient pour vous dire que je vous donnerai du repos. Dans votre entendement, directement, vous savez qu'il veut faire le travail que vous étiez en train de faire. Pendant ce temps-là, vous vous reposez. C'est exactement. Il n'y a pas de victoire sans Christ. Il n'y a pas la vie éternelle sans Christ. Lorsque je dis la victoire, d'abord la victoire sur le péché. Il n'y a pas de victoire sur le péché sans Christ. Ce n'est que l'introduction. L'introduction, le bon Dieu veut nous faire tous comprendre, au travers de son serviteur que je suis, comment nous devons nous préparer pour vivre cette année comme notre année de vie chrétienne et victorieuse. Il y en a beaucoup qui ont des frustrations, mais qui participent chaque jour dans des réunions de culte, de prière, de veillée,
etc. Mais il n'y a pas en eux une vie chrétienne victorieuse. Et ils font tout ce qu'ils peuvent faire en leur pouvoir pour essayer de satisfaire leurs besoins. Mais la vie que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec du forcing. Ça n'a rien à voir avec nos propres efforts. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne et victorieuse, directement, on voit qu'il y a eu un combat. La victoire est le résultat d'une lutte. La victoire est le résultat d'une bataille qui s'est passée. Et on ne peut pas vivre cette vie chrétienne victorieuse si on n'a pas compris d'où nous venons et qui est Christ qui veut nous donner cette victoire sans beaucoup d'efforts. Lorsqu'on parle de la vie de victoire chrétienne, bien entendu, c'est qu'il y a eu une barrière. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Il y a eu des réclamations familiales. Il y a eu des liens de famille. Mais nous ne pouvons pas. On peut être, bien entendu, chrétien, participer dans chaque réunion de l'Église, mais on n'a pas une vie chrétienne victorieuse. On est toujours lié avec des liens de famille. On est toujours lié avec... il y a des réclamations familiales qui nous réclament encore. Il y a des échecs que nous pouvons subir, etc. Et nous savons tous que Christ, qui nous donne la victoire sur le péché. Sans la victoire sur le péché, il n'y a pas une vie chrétienne victorieuse. Parce que la vie chrétienne est victorieuse. D'abord, nous avons une vie éternelle. Ce n'est pas avec nos efforts que nous avons fait pour avoir cette vie éternelle. C'est un don de Dieu. Nous avons déjà la victoire sur cette vie terrestre pour avoir une autre vie éternelle. On peut avoir accès à la vie éternelle, mais baigner dans le péché chaque jour. Tourner en rond chaque jour. On n'avance pas. Pourquoi? Parce que on est peut-être ignorant de d'où nous venons, de liens que nous avons. Parce que le fait de répandre ou de répéter ou de vivre une vie de péché en répétition, ça ne nous permet pas d'être épanouis spirituellement. Et nous devons tous savoir que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre le prince de ce monde qui est le diable, contre toute sa structure qui est spirituelle. Donc, si un combat n'est pas physique, c'est que ce combat est spirituel. Alors, lorsque le combat est spirituel, nous devons tous comprendre que nous avons aussi Jésus-Christ. En lui, nous sommes bénis de toute forme de bénédiction spirituelle, dit la Bible. Alors, il faut que ces bénédictions spirituelles puissent se manifester dans notre vie réelle, dans notre vie physique, pour que nous puissions exprimer ou expérimenter la gloire de Dieu, cette vie chrétienne victorieuse au-dedans de nous. Et ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Nous allons comprendre au fur et à mesure, chaque mois qui vient, c'est que Dieu va nous parler, afin de nous préparer, afin de vivre réellement cette belle vie chrétienne victorieuse. Dieu, son souhait est que tous les chrétiens, tous ses enfants, tous les croyants, croyantes puissent vivre pleinement une vie chrétienne victorieuse. Il ne nous a pas pris de la boue pour nous abandonner à nous-mêmes. Il ne nous a pas pris de quelque part pour nous laisser à ce que nous puissions toujours subir les échecs
en répétition, ou les déceptions en répétition, ou des retombées dans le péché chaque fois que le diable veut nous avoir. N'oubliez pas ceci, que le glorieux, notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui, aucun mauvais esprit, a le droit de venir cohabiter avec le glorieux Saint-Esprit. La vie chrétienne victorieuse commence lorsque nous prenons conscience que je suis devenu une nouvelle créature et que mon corps n'est plus ma propriété, mais plutôt le demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient pour jouer son rôle, pour manifester la vie intérieure, la vie chrétienne victorieuse, toute en mettant que c'est Christ qui a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans le chemin qu'il a tracé pour nous, le chemin de la victoire. Vivre une vie de la victoire dans le Seigneur. Et pour commencer d'abord, ce n'est que l'introduction. Nous avons lire la Bible pour comprendre en quel point, sans Christ, il n'y a pas de victoire. Sans Christ, il n'y a pas de progrès. Sans Christ, il n'y a pas de triomphe. Dans chaque combat, dans nos difficultés, dans nos barrières, dans nos situations quotidiennes, si on n'a pas mis Christ, il n'y a pas une vie chrétienne victorieuse. Il ne faut pas confondre la victoire temporelle, la victoire terrestre, la victoire passagère et la victoire éternelle de Christ. Amen. Le Christ qui détient la clé de la victoire. Une victoire triomphante. Une victoire libératrice. Lorsque sa victoire vient dans notre vie, nous sommes automatiquement libérés de toute forme de blocage, de toute forme d'échec, de toute forme de paroles négatives que nos parents, que nos frères et sœurs, que nos cousins, que nos tantes et oncles, grand-mères peuvent prononcer, connaissances et amis, peuvent prononcer contre nous. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 1 à 3. La Bible dit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus, envoyant des de ses disciples et leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Nous devons comprendre ici qu'il y a trois choses que nous devons retenir. Le village, l'âne, cheval, et si on vous demande, vous allez répondre que le Seigneur qui en a besoin. Vous savez, nous tous, nous sommes nés de quelque part. Nous venons de quelque part. Même nos enfants qui sont nés ici, qui sont en Europe et autres, en Occident, dans des villes, ont des origines, portent des noms que eux-mêmes ne connaissent pas, qui a commencé avec ces noms. Alors, Jésus, même si vous êtes attaché comment, même si Jésus vous connaît, même si vous êtes bloqué comment, Jésus vous connaît et il vous voit. Amen. Même si on est attaché dans un village,
par les noms qu'on porte. On peut être attaché quelque part. On peut être en ville, on peut être en Occident, mais nos noms-là ont une signification. Amen. Nos noms ont une signification. On peut vivre, on peut même fréquenter l'église chaque jour. Mais si la victoire libératrice de Christ n'est pas encore arrivée, si Christ n'a pas encore venu ou envoyé ses disciples pour nous prendre là où nous étions liés, nous ne pourrons pas progresser, nous ne pourrons pas vivre pleinement notre vie chrétienne et victorieuse. La preuve en est que cet âne était attaché dans un village. Et le Seigneur savait qu'il y avait l'âne qui était attaché quelque part, il devrait monter sur ça. L'âne, ça représente l'être humain. Vous et moi. Nous pouvons être ici, mais nos noms sont attachés quelque part. Parce que nos noms ont une origine. Nos noms ont des origines. Alors, on peut être ici, on peut vivre ici, mais nos noms ont attaché quelque part. Notre vie a attaché quelque part. Et cette année, Christ vient pour envoyer son disciple, envoyer son serviteur, que je suis, pour vous détacher. Parce qu'il a besoin de votre âme. Il a besoin de votre vie. Il veut vous utiliser. Il veut que vous manifestez la vie chrétienne victorieuse qu'il a prévue d'avance, qu'il a préparée d'avance pour vous. Amen. Et sans plus tarder, lorsque les disciples, écoutez, pour vous rassurer que c'est Christ qui nous a envoyés, on n'aura pas peur en cette année de dire la vérité qui libère. De dire la vérité qui libère. Personne ne va nous demander qui vous donne le courage, l'autorisation de dire ça. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, vas-y, si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de votre âme. Le Seigneur a besoin de sauver votre vie. Le Seigneur veut à ce que vous puissiez vivre une vie chrétienne victorieuse qu'il a préparée d'avance pour vous. Personne n'a le droit de vous bloquer. Personne n'a le droit de vous prendre en otage. Quels que soient les esprits négatifs, quelles que soient les paroles négatives qui ont été prononcées dans votre famille, sous votre nom, avant même votre naissance, Christ nous envoie ce dimanche pour vous détacher, pour vous libérer, pour tous les liens qui ont été enchaînés, toute forme de blocage que vous ne pourrez jamais ceci. Parce qu'il y a des familles, lorsque vous entrez, il y a des sacrifices qui ont été faits, des choses bizarres qui ont été dites, des paroles maudites et négatives qui ont été prononcées sur des générations en générations. Amen. Et cette année, Christ veut à ce que vous puissiez vivre la vie chrétienne victorieuse. Pas d'excuses. À ceux qui vont croire, vont vivre cette vie chrétienne victorieuse. À ceux qui vont nous suivre, parce que personne ne va nous empêcher de libérer ceux qui sont captivés. Sa mission était sur la terre de donner la liberté aux opprimés, à ceux qui étaient attachés, bloqués dans des liens de famille. Vous pouvez remarquer une personne qui a toutes ses capacités, toutes ses facultés normales, mais n'arrive pas à avancer dans son domaine. Alors cette année, Christ nous envoie détacher toutes personnes qui ont des liens de famille, de réclamation de famille, au nom puissant de Jésus, avec la puissance que Christ a mis en nous en cette année. Ceux qui vont croire vont vivre leur vie chrétienne victorieuse. Parce que les lois établies ont été établies à ce que telle personne n'arrivera jamais à tel niveau. Cette
enfant ou cette jeune fille ne fera pas ceci ou cela, ne se mariera pas, n'aura pas d'enfant, n'ira pas loin. Christ a besoin de vous. C'est Christ que vous avez accepté comme Sauveur et Seigneur, qui est votre victoire en cette année, jusqu'à dans les années à venir. Amen. C'est Christ qui est votre victoire en cette année, dans les années à venir, jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que vous aurez accès à entrer, pénétrer vos pieds dans la vie éternelle. Personne, aucune réclamation a le pouvoir sur vous. Et lorsque les disciples ont ramené même l'âne au Seigneur, le Seigneur de la suite, parce que c'est l'introduction, au fur et à mesure, vous allez comprendre le développement de ce thème. C'est tellement enrichissant, c'est tellement merveilleux, c'est tellement bien que nous avons besoin d'entrer en profondeur avec ça durant toute l'année. La vie chrétienne victorieuse va être notre partage dans tout le domaine de notre vie. Si vous croyez, c'est vous. Si vous ne croyez pas, c'est vous. Mais nous, on croit que c'est Christ qui est notre victoire. Et la Bible va jusqu'à dire, dans Romains chapitre 8, verset 1, que désormais, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Waouh! Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que quoi? La victoire libératrice est en Christ. Quand Christ entre dans votre vie, c'est comme, bon, je ne maîtrise pas très bien le football parce que je ne regarde pas ça, mais les grands joueurs que vous connaissez dans ce monde, si il est dans votre équipe, automatiquement, vous avez d'abord l'assurance que vous allez marquer et vous allez gagner. Et le Seigneur Jésus n'a jamais échoué un combat. Il n'a jamais reculé. Et lorsqu'il est entré dans une affaire, la solution poursuive. Amen. Il y a un changement. Il y a un avancement. Parce que lui-même, le capitaine de capitaine, Christ est là. La liberté va être votre partage. Ce n'est pas le libertinage. Comme genre, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut boire tout ce qu'on veut. On peut sortir partout où on veut. Non, 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 non. Il y a la liberté. Celui qui a la liberté de Christ a ses limites que son Créateur, que son Jésus ne veut pas ça, veut ceci ou cela. On va arriver, allons doucement. C'est juste l'introduction. Il y a de bonnes choses à l'intérieur de ce thème. Durant toute l'année, le bon Dieu va nous parler, va nous fortifier, va nous ouvrir réellement les yeux d'où nous venons. Il y a beaucoup qui sont bloqués. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont eu des opportunités dans leur vie, mais rien n'a marché. Rien n'a marché. Parce que quoi? Ils sont encore liés. Ils sont encore bloqués quelque part. Mais le Christ nous envoie cette année. Il nous envoie pour vous libérer. Il nous envoie pour vous dire que il vous voit là où vous êtes. C'est à vous aussi maintenant d'entendre et de mettre votre foi, de lui faire confiance. La victoire libératrice sera votre partage. Et vous allez vivre la vie chrétienne victorieuse. Il dit que aucune condamnation. Ça veut dire que aucune limite, aucune barrière pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune barrière. Amen. Ne confondez pas la vie terrestre avec la vie spirituelle. Non. La victoire terrestre est passagère avec la victoire éternelle libératrice de Christ. Non. Ne confondez pas, non, ne confondez pas ça, frère. Entrons dans la vie chrétienne victorieuse. Parce qu'il est dit dans sa parole que nous ne combattons pas dans la défaite, mais dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu. Pour vous. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Dans le tout qui a été accompli, votre vie chrétienne victorieuse a été accomplie. Dans le tout qui a été accompli,
votre épanouissement dans la présence de Dieu, votre joie, votre paix dans la présence de Dieu a été accomplie. Alors personne n'a le droit de vous bloquer encore. Personne, aucun lien, aucune réclamation familiale a le pouvoir sur vous. Si vous reconnaissez qui vous êtes, si vous reconnaissez que vous allez vivre cette année votre vie chrétienne victorieuse jusqu'à dans les années à venir. Amen. On ne va pas aller loin. C'est justement l'introduction pour nous faire réveiller de quoi nous allons parler, de quoi nous allons développer, de quoi le bon Dieu veut nous apprendre au travers de ce merveilleux thème de l'année. Et avec les lois de la famille, les lois établies, on va développer. Ce n'est que l'introduction. Ne vous en faites pas. Vous serez satisfait, surtout et béni, surtout libéré de tout ce qui peut ou de tout ce qui vous bloquait dans le passé. Que Dieu nous donne plus la force et la ténacité d'affronter tous nos géants, nos familles, toutes nos forteresses qui peuvent nous enchaîner, nous bloquer, qui peuvent nous voiler même la vision de ne pas voir que Christ est notre victoire et Christ vient pour nous libérer. Lorsque Christ vient, c'est parce qu'il veut libérer quelqu'un. Il veut libérer une personne. Et cette année, Christ veut vous libérer. À ce que vous puissiez vivre exactement cette vie chrétienne victorieuse qu'il a prévue pour vous et pour nous tous, les chrétiens qui lui appartiennent. Amen. On va se retrouver le dimanche prochain pour le développement de cette nouvelle série d'enseignements liés à notre thème de l'année, vie chrétienne victorieuse. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite ou la continuation de notre série. Votre frère, pasteur Racheté.